Finale des championnats de France interclub. On va le savoir dans combien de temps? Dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Vous allez suivre cette rencontre avec nous. On va commencer par vous présenter l'équipe de Palavas. Avec tout d'abord Martin Andornino, le 206e joueur mondial, et son partenaire Arnaud Ayats. Arnaud Ayats, il est 65e joueur mondial. Et de l'autre côté, Teodoro Zapata, le 42e joueur mondial, fera équipe avec Miguel Semler, le 66e joueur mondial. Ils représenteront Casa Padel, et l'équipe qui va remporter ce match qualifiera son équipe pour la finale des championnats de France interclub 2024. Ce sera une première, que ce soit pour Palavas ou pour Casa Padel. Aucune des deux équipes n'est déjà allée en finale des championnats de France. Et ça va se jouer tout de suite sur la piste centrale. Ouais, effectivement, Casa n'a aligné aucun Français. En demi-finale, 5 Espagnols, 1 Belge. Ils avaient 2 Français en réserve, Cyril Hanouna et Derek Gerson. Et je peux vous dire que du côté de Palavas, pour les avoir vus là à la pause, ils se disent si Yann Oradou n'a pas ses crampes, on est déjà en finale. Et on joue la finale de l'Hérault face à 7. Les deux clubs qui sont à 20-25 km. Ouais. Mais là, c'est vraiment forcément, on l'avait dit, hein, que ce match était presque une finale avant l'heure avec les deux équipes les plus fortes. Est-ce que John est confiant avant ce dernier match? Ah, pas si confiant que ça, hein. Là ça tremble, hein. Allez, on va voir ce que ça va donner, hein. C'est la piste aux étoiles là. Déjà le match d'avant c'était monstrueux, mais alors celui-là, je peux vous dire qu'on n'a jamais vu ça en France, en National 1. Et merci à ces deux équipes de nous avoir... Ouais, t'avais pas cette équipe là. Ah pardon, ah oui c'est vrai, John. Et non mais c'est vrai, oui, n'importe quoi. Et Thomas Legge, oui, Thomas Legge bien évidemment. Alors là je sais pas pourquoi j'étais un Français, un Belge et 4 Espagnols. Voilà. Et Palavas c'est 4 Espagnols et 2 Français. C'est très proche, hein, les deux équipes en termes de composition. Si Yann n'avait pas eu de crampes, tu penses qu'il aurait gagné? C'est impossible à dire. Ils étaient quand même bien partis, mais les autres lâchaient pas, hein. Quand il a eu les crampes, il y avait 4-3, ils avaient perdu leur service. Il a eu les crampes à ce moment-là, donc ils avaient déjà équilibré le score, Casa Padel. Donc c'est pas comme s'il y avait eu 4-1 et que là il s'était écroulé. C'est dur à dire. On saura jamais. Ça aurait totalement bien évidemment changé la fin du match et ils auraient été plus tranquilles pour finir ce match. Et en tout cas, vous êtes encore très très nombreux et on va assister à ce match décisif pour aller en finale. Et après, beaucoup de gens disent voilà, pour aller chercher le titre, parce que demain, c'est bien évidemment 7 est une très forte équipe. Ils ont éliminé Big Padel, mais par rapport à ces deux armadas, c'est un peu juste. Et quoi qu'il arrive demain, l'ordre des matchs est lequel? Je vais vous dire ça. C'est sûr que le 1 n'est pas en dernier. Oui, c'est 3-1-2 demain. 3-1-2, donc le numéro 3, c'est forcément l'équipe la plus faible du côté de Casa Padel. Et aussi du côté de Palavas. Peut-être que là, 7 peut arriver à faire une formule pour
être presque favori de ce match. Mais de là, aller gagner 2 matchs contre une de ces 2 armadas. Alors qu'on voit Arantzazu Osoro qui n'a pas une très bonne diététique là sur un petit comment on appelle ça, j'arrive plus à trouver le nom, je perds mes mots. Non, c'est pas une crêpe, Franck. C'est 2 tranches de pain de mie avec du jambon et du fromage au milieu, grillé. Comment on appelle ça? Un croque-monsieur. Merci beaucoup. Ouais, mon Fab. Merci d'ailleurs à Padel Horizon de nous accueillir. Et si vous êtes en région parisienne, alors il faut réserver combien de temps à l'avance, mon Fab, pour avoir une piste? Et en journée? En journée, il faut tenter, mais voilà. Mais en tout cas, venez à Padel Horizon. Oui, venez. Quoi qu'il arrive, l'ambiance. Et regardez derrière, ça s'est rempli, j'ai même pas vu. Et demain, il va encore y avoir une journée. Et les gens peuvent venir ce soir ou pas, Fab? Est-ce que les gens peuvent venir ce soir, s'ils sont en région parisienne, boire un coup? Voilà. Il y aura la soirée des joueurs et des joueuses au village. Voilà. Ben voilà, vous avez entendu le programme. Venez à Padel Horizon, à Sucy-en-Brie. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez venir voir cette dernière rencontre incroyable. Et en plus, vous pourrez passer la soirée avec les joueurs. Et demain, 10h, les 2 finales. Ne les ratez pas. Soyez là, que ce soit sur Padel Mag ou sur place, bien évidemment, si vous êtes dans le coin. Merci beaucoup, Paul. Il y a des fois, je perds ces mots. Alors, Silvio, en sélection espagnole, c'est quand même compliqué pour des joueurs qui sont à ce niveau-là. La sélection espagnole, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 5, quoi. Voilà, donc compliqué, mais ça peut se retrouver, peut-être certains en sélection jeune. En tout cas, voilà. Moi, je vais boire un petit coup d'eau et on est lancé dans ce dernier match de la journée. Beaucoup de rencontres sont terminées. Il y a énormément de monde autour du terrain. Aitor Garcia est en finale des championnats de France. Il veut faire des photos. Et lui, je peux vous dire que ce soir, il ne sera pas dans les premiers couchés. Si vous arrivez, vous êtes à Padel Horizon, vous êtes sur les Interclubs 2024, la Nationale 1, dans le dernier match de cette demi-finale. De l'autre côté, 7 s'est qualifié alors qu'ils avaient perdu le premier match. Derrière, il y a eu 2 exploits, 2 perfs. D'abord, Loïc Lepens et son partenaire. Que je vous dise pas de bêtises, Loïc Lepens et Mario Ortega qui ont gagné. Quentin, Aitor. Allez, ça va partir dans ce match. Et c'est parti. Dernier match de cette finale. Au service, Martine Andornino. Quinza. Bon, et d'un coup, vous êtes à 700. Tout le monde est revenu. Oh là 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 là. Et je peux vous dire, pour avoir discuté un peu avec l'équipe de Palavas, là, à la pause, les deux, Martine Andornino et Arnaud Ayats, ils sont surmotivés. Ils le voulaient, ce dernier match décisif. Et ils veulent montrer qu'ils sont au niveau des 2 joueurs en face. Ouais, ça va glisser un peu là. Il va y avoir des... Non, les vitres ne remontent pas trop. Effectivement, Benjamin Tranta. Regardez-le, il a raté. Et il va se faire contrer, balle de break Casa Padel dès le premier jeu du match.
Attention, là, hein, ça vaut de l'or déjà, cette première balle de break de la partie. Badaboum. Oh là là, la hauteur de ce saut. C'est impressionnant, là il pouvait le jouer naturellement, mais non, il est allé faire un énorme smash. Balle de break effacée. Oula, je vais perdre ma voix quand même. Non, il l'a pas. Il l'a pas touché. Et ça va être balle de 1-0 pour Palavas. Oh là là, elle sortait pas celle-là. S'en sort bien, Théo. On a eu un match très très long juste avant. Quasiment 2 heures pour un 7-5, 7-5. Est-ce qu'on va avoir encore une grosse bagarre? Enfin, il lui a parlé. Badaboum. Et on va en avoir des grosses matchs. Ou Théo, ça les... Théo il aime pas. Parce que Théo, lui, quand c'est pas le plus gros frappeur sur une piste. Et Benjamin, je relis ton commentaire. Regarde, les vitres ne remontent pas. Ben avec ces joueurs-là, si ça remonte. Hein. Elle est dedans. Oh là là, quelle délicatesse. C'est dehors. Et malgré une balle de break, c'est Palavas qui mène un jeu à 0. Énormément de monde au bord du terrain. On va passer Mario où était, j'imagine, très déçu d'avoir perdu le match juste avant. Il est en train de se régler, Arnaud Hayat, regardez-le. Oh, il est impressionnant. Il me rappelle, comment il s'appelle ce joueur de... Ah, le joueur qui a de la foudre là, mais qui est plutôt petit et qui tape énormément. Franck, est-ce que tu peux m'aider? Non, Franck ne m'aidera pas. Un joueur de gauche espagnol, petit, jeune, qui tape de partout. Avec une tête un peu de bébé. Ouais, et si vous avez avec cette définition trouvé le joueur, n'hésitez pas à me le dire. À quel âge? 20 ans. Hein. 0,15, je vais aller le chercher dans le classement. Je vais vous le dire. Oh, elle est belle. Quelle douceur. Ravi Léal. Voilà, il me rappelle Ravi Léal. Pour ceux qui connaissent. Ouh là là, 15-30. Et oui, vous aviez trouvé. Ouh là là, j'ai une question, je la prendrai au changement de côté là, parce qu'elle est longue. Je vais rester concentré, on est à 15-30. Théo, il a envie de taper. Hein. Il part pour taper ce smash, il se rend compte qu'elle est trop loin. Oh là 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 là. Osburger, non, pas trop, mais je parle juste au niveau du visage. Hein. Hayat, c'est Ravi Léal, ils se ressemblent un peu. Non, c'est Ravi Léal, Franck. Aïe. Ah, Martine, là, il en met trop. 40-30.
Alors il lit les classements des cartes, c'est 200e pour Andornino. Ayats il est 50... Enfin, la mémoire de... Oh lolo. Elle est dedans. Oh, le double blocage. Ayats il est 65. 66e pour Miguel Semler et 47e ou 42e pour Zapata. 47e, 42e. Faites vos jeux, rien ne va plus. 42e. Un jeu partout. Oh. Bon, c'était magnifique ça. Victor, on est à un partout, c'est le match décisif. Victoire de Javi Clar et Laurent Montoisi, 3-6, 6-4, 6-4 face à Arthur Gounin et Yann Oradou. Et juste avant, victoire 7-5, 7-5 de Adria Mercadal et Ruben Rivera face à Thomas Legge et Mario Wetté. Ouf. Ouais, Théo qui a joué hein, avec Benjamin Tison. Quel échange. Il va y avoir une ambiance. Alors c'est au niveau des assimilations d'Eshden hein, qui sont numéro 1. Quel lob. Mais vérifie d'Eshden et je pense quand même que la Fédé vérifie les classements des joueurs et c'est vrai qu'au niveau des classements mondiaux ils sont un peu en dessous. Je sais pas combien il est Andornino, je sais pas combien il est assimilé. Alors là si tu viens de... Oh là là. Si tu viens de découvrir que l'équipe 1 de Palavas est moins bien classée que la 2, alors là c'est très fort. Hein. Je pense pas que ça soit le cas, mais Andornino, c'est vrai qu'en étant 202e, je sais pas combien il est assimilé. Ah oui, il est peut-être... Andornino, il est assimilé numéro 25. Comment ils peuvent être numéro 2, numéro 1 de l'équipe? Attends, mais là t'es en train de me soulever un truc. Je pense que là... Parce que Ayats, il est combien? Il est numéro 1, numéro 5, donc ça fait 30. Oh! Oh là 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 là! On est en train de parler de classement et on voit cette douceur magnifique de Andornino. Donc ils font 30 en poids d'équipe. Et si on regarde Mercadal... Alors là... Mais en plus, j'ai l'impression que tu as raison. Hein. Mercadal, il est assimilé combien? Mercadal, il est assimilé 1 ou 5, quoi qu'il arrive. Adria Mercadal, il est 5. Et Adria Mercadal, il jouait avec Ruben Rivera. Mais Rivera, il peut pas être assimilé moins. Non mais... Alors là, je comprends pas. Non mais c'est sûr. Non, mais Ruben Rivera, il est assimilé, c'est sûr. Alors là, je sais pas trop... On va pas soulever le truc maintenant hein, parce que ça pourrait nous arrêter la rencontre, mais Ruben Rivera il est 5, donc 5 et 5, 10 et eux ils font 30. Comment ils peuvent être équipe numéro 1? Alors là, est-ce que vous avez les listes officielles? Ah ouais. Les sites sur Spanel Mag? Alors, je vais aller voir. Et là il y a un truc. Hein. Ouais, elles sont là les listes, je vais vérifier. Alors... Non, ça c'est la dame. Où est-ce qu'on a la liste des hommes?
Pas break. Tu viens commenter? Allez, tu peux juste te décaler une. Merci beaucoup. Allez, on va avoir en plus un joueur qui est mieux classé qu'un des deux joueurs sur le terrain. Oui, t'es 190 et Andornino, il est 202. D'ailleurs, on vient de soulever un problème. Comment eux peuvent être équipe numéro 1? Andornino qui est assimilé 25 et... Andornino 25 et Ayats 5. Et dans l'équipe 2 de Palavas, c'est Rivera 5 et Mercadal 5. Assimilé, il est assimilé 5. Andornino aussi? Les 4 sont assimilés 5, d'accord. Un Théo et Andoroni 5 sur les deux premiers de chaque équipe. Ah ok. Sur les deux premiers. Ok, oui, le classement n'est pas à jour. Si, bien sûr. Je vais vous donner le micro. Je vais donner le micro à Julien. Il est où le micro d'ailleurs? Ah ouais, on va laisser faire Franck parce que sinon... Il a essayé de lui arracher. Il l'a touché? Exactement. Ouais, on n'a pas fait de pronostic. Hein. C'est fou. D'ailleurs, on l'a pas fait. Connaissent moins bien. Ouais. Oh oui. Et quand on voit le niveau des joueurs. Ouais, mais sincèrement, je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Mais bon, voilà, de toute façon, bon. Là, il n'y a aucune erreur. Attention là, parce qu'on est à 0,30. Il est prêt. Non. Est-ce que Julien va arriver sur des balles de break? Mesdames et messieurs, Julien Serin. Bonjour à tous. Oh, elle est touchée, ça Elle est touchée, mais c'est la grille. 15-30. Mario, la piste 7 est la seule piste qui n'est pas diffusée en direct. Si, elle est diffusée en direct, mais c'est terminé. Le match décisif des filles, il est fini, hein, Vincent. Il y a plus de 700 personnes là? Oui. Ah oui, c'est monstrueux. Oui, non, là, il y a du monde. Allez, on se retrouve à 15-30 et merci Julien d'être avec nous. Julien, bien évidemment, Julien Serin, que vous connaissez tous. Grosse erreur là quand même. Hein. Oui, grosse erreur. Très grosse erreur, surtout pour à ce moment-là. Julien, toi qui joues maintenant le circuit, est-ce que tu as déjà joué un de ces 4 joueurs? Écoute, non. Je les ai souvent vu jouer, alors surtout Semler et Zapata. Zapata, ancien partenaire de Benjamin Tison. Oh là là. Il arrive à sauter en largeur alors que... C'est là-dessus où ils sont monstrueux. Tout ce qui est contre ce match, ouais. Par rapport à la France, c'est monstrueux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Balle de break. Est-ce que tu as pu voir le match d'avant où tu étais ton équipe jouait? Non, j'étais en train de jouer. Ok. Et vous avez fait quoi d'ailleurs dans ce match? On vient de s'incliner au match décisif. Donc, voilà, on jouera demain la place 7-8 contre les copains de Padel Horizon, contre mon ancien club. Ah, ton ancien club, contre Man Vives. Exactement. Ton partenaire. Et bonsoir à toutes et à tous. Hein. Vous êtes très nombreux. Et c'est là. Non, c'est pas la première balle de break, c'est une balle de break. Hein. Ils en ont déjà eu. C'était pour Théo. Oh là là. Et regardez comment il serre le point. Break pour Palavas. Écoute, si tu avais dû faire un pronostic avant de voir ces 3 jeux, qu'est-ce que tu aurais pronostiqué? Moi, j'aime beaucoup l'équipe de Palavas parce que je pense qu'on l'attend pas beaucoup. C'est des noms peut-être qu'on connaît moins bien en France. Zapata, on le voit souvent jouer. Ah oui. Et moi j'aime beaucoup l'équipe en face. En tout cas, j'ai eu des retours de Man Vives, justement mon partenaire, qui m'a dit que ça jouait vraiment très bien. Donc j'aurais mis une petite pièce sur Palavas sur ce match-là. Ok. Bah écoute. En plus je trouve que c'est quand même 4 joueurs deux profils assez similaires d'équipe. Hein. 2 joueurs de droite, qui sont des purs joueurs de droite. Ouais. Et 2 joueurs de gauche qui ont des matchs assez incroyables. Donc non, ce qui est sûr, c'est que ça peut faire un match vraiment de dingo. Ouh là là, ça aurait pu faire un accident et le match terminé hein, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, premier match, je sais pas si tu sais, mais Yann Oradou a eu des crampes. Alors j'ai appris. Ouais. C'est ça.
Et Après un gros match, grosse partie, non? Là, un match Très monstrueux. fabuleux. J'ai suivi un peu les premiers sets. Ça a fait combien du coup? Ça s'est terminé ou ça s'est fini? Ça s'est terminé, ouais. Il a réussi à se relever, mais bon, il courait plus. Arthur Ok. défendait tout le terrain. Ouais. Et ça fait 3-6, 6-4, 6-4. C'est monstrueux. Ouais, c'est incroyable la vitesse de déplacement pour un joueur si grand, d'arriver à lire le jeu comme ça. Et Desjeunes qui nous dit qu'il pourrait se mettre un peu plus bas sur les jambes, Semler. Il est haut, je trouve. Ouais, c'est vrai que C'est Semler, monstrueux, surtout dans des conditions comme ça. Où c'est très difficile de finir le point, vraiment, on va voir des défenses assez exceptionnelles et les mecs, vous allez le voir, mais même quand ça paraît un peu terminé, ils vont toujours se bagarrer juste pour aller défendre et souvent ça donne des points assez incroyables. Et ça c'est fort. Ça c'est fort parce que ça sort vraiment pas énorme, il va commencer à y avoir un peu d'humidité en plus. C'est ça. On l'a vu, les vitres glissent un peu. Et sur les 2 premiers matchs, il n'y avait pas énormément de grosses matchs. Et là, on en voit beaucoup, ils prennent beaucoup de risques. De toute façon, que ça soit Théo ou Arnaud, les 2 joueurs de gauche. La zone est il va parfaite. pas, voilà, là, celle-là. Et regarde-le en plus, hein, lui, je peux te dire qu'il a envie de jouer ce match depuis le début. Et quand certains disaient que les joueurs espagnols allaient venir en mercenaires et pas donner le maximum, Je pense pas. Hein. ils encourageaient comme des dingues sur le banc. Et là, ils sont comme des fous de jouer ce match. En plus, oh là là, c'est monstrueux. Celui-là, c'est incroyable. Ah, là, vraiment. Alors là, Je celle-là. sais pas si ceux qui nous regardent ont déjà essayé de faire un smash sauté, Déjà. mais vraiment, moi tu me verras pas beaucoup faire de smash sauté, je préfère te le dire. Mais c'est niveau du timing, c'est assez monstrueux. Et celui-là, venir chercher derrière le joueur de droite, la faire sortir, c'est assez incroyable. Et je pense qu'il y a un peu d'ego en plus. C'est 4 Espagnols. En tout cas 4 joueurs du circuit qui doivent se connaître et voilà, forcément les mecs n'ont pas envie de perdre contre des non français. Voilà, c'est ça. Et Yats, il a envie de se confronter à un peu meilleur que lui au classement et montrer que il vaut ce qu'on a fait et ce qu'on a mis sur lui. Et là, ils sont devant 4-1 et Palavas qui est vraiment rentré dans ce match tambour battant. À la vôtre. Hein. Et voilà une joueuse éliminée. Oh, magnifique. Là, t'es ravitaillé tout de suite. Je suis ravitaillé en eau, hein, t'as vu? Oui, bien évidemment. Mais non, pas de sponsor eau d'ailleurs. Non, un petit sponsor Volvic, Evian. Ou... Eh ben non, tu vois, voilà, pas vous de le savez. sponsor Volvic. Hein. D'ailleurs, Très grand fan d'eau, tu vois, j'aurais bien aimé un petit Ouais. sponsor Evian ou Volvic. Quoi. Ça aurait été parfait. Volvic, là, bien sûr, la meilleure eau. Hein. Et regardez Arnaud, là, il regarde bien si c'est filmé. Oui. Ouais, c'est filmé. Oui, ces matchs ont été filmés. Oui, voilà, tu peux y aller. Ah, oh non, on voit la caméra. Bon, alors, c'est de la nouvelle eau. Un peu de sirop de citron. Enfin. Allez. Sirop de citron. Allez, on reprend le Allez, un cours peu de du match. concentration, messieurs. Oui, un peu de concentration. Franck gère la régie, donc maintenant, T'as remis le match ou pas, Francky là? bien Parce que là, je évidemment, me il l'a vois. remis. Ok, C'est très là-bas, là. Il faut que D'accord. là-bas le plus important. Allez, 4-1, Palavas. On pourrait avoir une finale. Palavas 7, Deville à 20 km d'écart. D'Occitanie, bien évidemment, la meilleure région de padel en France. Théo qui force un petit peu, c'est très bien lobé au milieu, hein, parce que ça empêche Théo de pouvoir se mettre sous la balle pour faire sortir la balle en par 3. C'est vraiment la seule zone, le par 3, où tu peux, comme on va le voir là, Voilà, là, il a gagner le point. Voilà. C'est très compliqué dans ces conditions-là de faire revenir la balle dans son camp. Donc voilà, le par 3 en plus, il n'y a pas de sortie. Et comment tu C'est, trouves les conditions ici? D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ton ancien club? Ben moi j'aime beaucoup, hein. Les pistes sont top. Je trouve les vitres pour le coup, alors je sais pas comment ça se fait, peut-être qu'il y a beaucoup de monde, du coup ça crée une humidité ou je sais pas, mais ça tombe un peu plus que d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et Théo qui se frustre un petit Ouais, peu. totalement là. Il a envie. Je sais pas, c'est une bataille d'ego dans les joueurs de gauche. Et 15-30, attention, hein. Ils sont déjà très très loin au score. Break ici. On est à 4-1 dans cette première manche. 4-1, 15-30. Oh là là, que c'est bien joué de la part d'Arnaud. C'est monstrueux. Oh, la pause qu'il a fait là avant de jouer ce coup. C'est très très bien joué. 15-40. Et c'est là où on voit la grosse différence avec les joueurs français. Miguel Semler qui se frustre aussi, c'est que vraiment avant chaque coup, dès que la balle est plutôt simple, qu'ils ont un peu de temps, ils viennent ralentir leur préparation, faire une sorte de pause comme tu l'as dit, juste avant de frapper.
pour au dernier moment décider de soit la jouer en chiquita, soit venir lober. C'est très difficile pour les adversaires de lire ce qui va se passer. Et balle de double break. Il vient coller, il vient mettre la pression encore une fois. Hein. Sur balle de break, il vient mettre la pression. Elle est dedans. Elle est dedans. Oh là là. On s'est mal vu. Elle est dehors. Quel match. Alors, je dis depuis tout à l'heure que les deux villes sont très très proches, mais c'est peut-être plus loin que ça. Hein. Je vais le regarder tout de Non, suite. c'est très proche. Hein. 30 km. Bon, ça va. Monstrueusement mal défendu. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette balle? Pareil, encore la Avec pause. Paul gauche. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. Ah, ça, c'est une très très grosse erreur pour un joueur comme Miguel Semler. Et 1 km Mario, 30 km. Et Rommel qui nous dit Julien, tu viendras en Belgique, je te ferai goûter de la vraie bière. Mais je connais la bière belge, hein. J'ai Bah, habité 5 ans à Lille quand Oui, même. quand même, donc oui. Donc je connais très très bien la bière belge. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'on est à 22 minutes de jeu et Palavas sert pour le gain de la première manche? On va voir comment Casapadol va réagir quand même, parce que bon, c'est des joueurs qui ont énormément d'expérience, donc ils ont quand Oui. même plusieurs cartouches, plusieurs cartes en main. On va voir ce qu'ils vont essayer de faire. Peut-être changer Corde quelque à chose. leurs arcs. Exactement. Tu veux rajouter Ouais. une peut-être? Ça c'est monstrueux. Ça, c'est fabuleux. Hein. Parce qu'il est très très loin dans ces conditions-là. Il faut vraiment, je sais pas, dans des conditions rapides où la balle arriverait, mais la différence doit être tellement énorme. Énormément d'effets pour celle-là, en plus qui rebondit très bas sur la vitre, très proche de la vitre. Vincent Battistella, la demi-finale est terminée sur le set. « 0,30. Non, ils ont un peu de marge hein, là. Et dès que Julien arrive, on passe les 800 spectateurs en live. Bienvenue à tous. Hein. Ouais, bienvenue à toutes et à tous. C'est cool de voir encore pas mal de monde. C'est sur, ça, il y a beaucoup de monde qui arrive. Hein. le paddle. On avait fait 1000 en finale du P2000 à Carquefou. Voilà, c'est monstrueux. Et là, je sais pas pourquoi il se précipite. En tout cas. Alors non, il a raison, Vincent Battistella. Sur le 7, c'est pas fini. C'est le terrain juste là. On va essayer de te la remettre, hein, Vincent. Non, c'est pas terminé là. Et Théo qui est pas vraiment Et là, dans le apparemment, match, il y a qui un rate problème encore de. Qui rate encore un retour. Je pense qu'il est un peu frustré. Forcément, là, les mecs qui sont à 1-5. Là, on est à services 30-40, c'est ça? Deux services gagnants. Et Pierre Gadras qui nous dit est-ce que Cyril va tenter de transférer en changement de set Hayat dans son équipe? Bien servi encore une fois. Oh, la grosse faute. Peut-être ça peut les remettre dedans. Ah, totalement. Hein. Quoi qu'il arrive, déjà au moins le set n'est pas plié, donc ils vont jouer un peu plus. Et en plus, voilà, ils peuvent faire servir Palavas avec plus qu'un break d'avance. Exactement. Qui est déjà qualifié en finale, c'est 7. le 7 Paddle Club. Ah, t'as vu, je T'as suis suivi, hein, t'as je suis là, hein. suivi, ça fait Qui a plaisir. battu Big Paddle, qui nous a battu ce En matin. quart de finale, voilà. Et est-ce que tu connais les matchs, les scores des matchs de cette rencontre-là? Non, alors Parce que, justement, ça voilà. m'intéresse Eh un ben, peu de les écoute, avoir. Gruev en boss ont battu Lara Salines Boutier 6-1-6-1. Donc voilà, D'accord. match plutôt normal où 7 avait vraiment décidé de faire un peu l'impasse. Ouais, ouais, ouais. Même si Avec évidemment Salines qui devait être un peu, voilà, un peu entamé cramé. physiquement. Tous ces joueurs qui sont vraiment des très bons joueurs. Mais voilà, on fait forcément des choix. Oui, puis Gruev en boss, c'est très solide. Match numéro 2, Maigret de meilleur. Mario Ortega, Loïc Le Pense. Et dans ce match-là, 6-4, 6-4. Ouais, alors ça, ouais, j'ai appris ça. J'étais un peu étonné quand même. Ah, c'est quand même très Je surprenant. pense que Loïc a dû faire un match de King. Voilà, c'est ce que m'a dit Dorian Demeyer, que Ouais, Loïc avait été incroyable et surtout Ouais. Loïc s'est fait peut-être une petite entorse de la cheville. Il est tombé Mince. à un moment, il y avait 4 de break pour Big Paddle et voilà, ça a retourné le match et après Armand il a joué la folie derrière. Et dernier match, Juan Escatena contre Aitor Garcia, Quentin Ayuso. Ça me surprend pas, ça pour le coup. Ça me surprend. Ok, et ben 6-3, 6-1 pour Ah, gérer. 6-3, 6-1, c'est Ouais, un peu c'est sec surprenant quand quand même. même, mais voilà. Mais ça me surprend pas. Des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, Ayuso à droite qui fait très bien le taf. Avec Ortega qui a dû prendre beaucoup de. Non, Garcia, Aitor Aitor Garcia, pardon, qui a dû ouais. prendre beaucoup de place. Ouais. Parce que en ce moment. C'est plus du tout le même match. Hein. J'espère. Hein.
Bah écoute, On aimerait bien quand même voilà, une grosse, pour nous qui sommes plutôt neutres, enfin je pense, est-ce un que gros tu as match ici. une petite préférence là, dans les deux teams ou est-ce que tu as plus de potes dans une que dans l'autre? Non, je connais un peu Théo Zapata, voilà. Et je l'ai On vu sait un que tu as petit joué peu. avec Cyril Hanouna plusieurs tournois. Ouais, après c'est plutôt. Et du côté de Palavas, après Arthur Huguenin et Yann Oradou, c'est pas forcément tes. Si, C'est des mecs que tu connais, voilà. des Mais joueurs que je connais, que j'apprécie. Non, non, si, là, oui, vraiment, bien sûr. au niveau Mais des équipes, plutôt équilibré. ouais, plutôt équilibré. Il y a pas mal d'étrangers dans les deux équipes, donc bon, là-dessus, il n'y a pas Il y a trop de Thomas différence. aussi dans la Thomas Akaza. Akaza, voilà. Mais sur ce match-là, c'est vrai que bon. Et là, est-ce qu'il aurait pas dû taper très très fort un petit smash d'hiver quand il a vu que les deux étaient collés au fond? Il l'a peut-être pas vu. Hein. Ça, est-ce que si son partenaire lui dit il peut changer, mettre moins d'effet et taper très fort? Il peut, mais pour l'instant, il a très bien tapé en par Ouais. 3 et surtout, C'est vrai. c'est facile. Enfin, c'est quand même facile pour Miguel de rater ce contre ce match, quoi. C'est vrai. Bon, quel jeu remporté Attention. à 10 000 à l'heure. On sent que ça tourne, un peu. 5 jeux à 3. 5 jeux à 3 services. Martin Andornino. Le moins bien classé des 4 sur la piste. Oh là là, elle est dedans. Voilà. Le momentum a changé là. Depuis ce 5-1. Martin Andornino qui rate ce smash sauté du fond du terrain. En même temps, ils retiennent pas. Hein. Non, ils ne Voilà. retiennent pas. Mais c'est ça qui est assez exceptionnel avec le paddle, c'est qu'il suffit de pas grand chose pour qu'en fait le match tourne. Totalement. Arnaud Ayat qui sortait ses par 3, Et qui là, le il y a sort Miguel pas. qui vient mettre la pression en venant coller, il le faisait pas avant. Lui qui est très défensif, c'est ça, pardon. Ouais, ça c'est cool. Par contre, il prend des risques là en sortant alors que les gens sont si proches. Même si, en plus déjà, il sait que le point est perdu. Il marche sur le pied de quelqu'un, en tort, c'est terminé. Hein. Allez, 15 à points importants. Même si on joue sans punto de oro, effectivement, Là, c'est mieux. beaucoup plus long. Hein. Il a gagné à 2-3 mètres. Il a glissé. Hein. Il a été bon, Miguel, là, pour la relever. Oh là là, la vide qui prend pas du tout l'effet. Hein. Ouais. On peut s'en plaindre, je pense. Oh, il la rate. Est-ce qu'il va y aller? Non, c'est Miguel. Oh, il la rate. Quel échange. Miguel Selmer qui a déterré 2 balles qui avaient plongé après la vitre. Exceptionnel là quand même. Hein. Après Martine qui a raté ce par 4, qui tape le haut de la grille, qui redonne une chance. 15-30. Allez, 15-30. Elle était au retour. C'est bien servi. Oh, que c'est tenu. Oh, le banc de Casa Paddle, regardez-les sur la droite. Ils se sont tous pris la tête à 2 mains parce que là c'était pour faire 15-40 et à la place c'est 30A. Monstrueux ce lob parallèle. Oh là là, elle est très très belle. On pourrait prendre le filet, celle-là aussi. Et Théo qui vient coller. Hein, dès que. Ça va Il est sortir. obligé d'essayer de trouver une zone difficile et balle de 7. Alors fais attention parce que Julien, à chaque fois je me fais les gens se foutent de moi parce que je dis monstrueux souvent. Ah, et si et toi du tu coup rajoutes du monstrueux, Ok, là ça va d'accord. faire beaucoup. Hein. Faut que tu utilises un autre mot. Ok, d'accord. Exceptionnel. Voilà. Allez, balle de 7, Palavas après 30 minutes de jeu exactement. Elle était flottante. Hein. Revers lifté là. C'est très bien joué de la part d'Andornino qui vient lober un peu au milieu et pour Ouais. gauche de Miguel. Prends son temps Arnaud. C'est bien joué, ce jeu va être compliqué à aller chercher pour Palavas. Très compliqué. Et on lui posera la question au changement de côté.
c'est monstrueusement monstrueux. Mais là, c'est dur de trouver des qualificatifs parce que les joueurs sont vraiment très très forts. Quel plaisir d'avoir cette affiche. Allez, là. 40 ans. On avait peur de ne pas l'avoir, hein, qu'il y ait un 2-0 d'un côté ou de l'autre. Et on On le l'a. voulait donc, tous, on voulait tous ouais, quand même. c'est top. Là, c'est deux des meilleures équipes. Voilà, les vitres quand même qui sont assez difficiles à défendre. On va les voir très bas. On aura cette balle de break. 5-3 au fond. 5-3 pas le... Oui, vous avez 2 breaks d'avance. Et Julien qui parle comme s'il n'était pas au micro. Je suis très courtois, je réponds. À Tom Medjana, la légende. Là, il y a eu 2-3. Il va venir mettre la pression. Et oui, ça passe encore une fois. À chaque balle de break, le lob et le deuxième collé, c'est monstrueux. Là, t'as le droit. 5-1, il y a quelques petites secondes et on se retrouve à 5-4. Et Warren qui nous dit est-ce que Julien a sa wildcard pour Roland, sinon je prends pas mes places pour les qualifs. Bah, je croise les doigts. Je croise les doigts, mais... à quelle date c'est beaucoup plus tard, c'est bien beaucoup évidemment. plus tard. Oui, C'est- voilà. Alors déjà que Roland Garros cette année était un peu Oui, en décalé avec cause- les JO. Ouais. Donc là, la réponse, on l'aura 2 semaines avant le début des tournois. Avant le début du tournoi. C'est dans un bon moment. En même temps, mais maintenant, peut-être que tu espères une wildcard de tableau. Hein. Parce que l'année dernière, vous aviez eu wildcard Oui. qualif avec, Oui, avec Man. forcément. Oui, forcément. Vous allez postuler, quoi qu'il arrive, pour l'une des deux. Quoi qu'il arrive, on va postuler pour Voilà. une wildcard parce que je pense pas que d'ici là, on aura acquis suffisamment de points pour rentrer grâce à nos points. Combien de points pour rentrer dans des majors À l'heure d'aujourd'hui, c'est environ 700 points, je pense, en équipe. Ok. Et vous avez combien, par exemple, avec Man? On a 330. Ok, donc il y a un Un écart. peu moins de la moitié, 340 peut-être. Pour vous dire, Bastien et Dylan qui ont je sais pas combien de points, qui doivent être aux alentours des... Ils sont pas rentrés au. Pas loin des 700 d'ailleurs. Hein. Oui. Je crois que dans- Et ils sont 4 dehors, ils sont pas rentrés. Voilà. Ils sont pas rentrés à Riyad qui est un P1 qui est la deuxième catégorie. Il y a un tout petit peu moins d'équipes qui Oui. peuvent rentrer en deuxième catégorie. À Roland, c'est un peu différent, je pense qu'ils auraient eu les points pour rentrer, mais vraiment très limite. Hein. Ok. Très limite, hein, comme dit Fred Pommier. Ah, mais c'est fou ce match-là. On sentait Palavas s'envoler. Mais les deux jeunes, je les sens pas tendus. Hein, voilà. Les autres ont mieux joué, leur ont mis un peu de pression. Ils ont fait quelques erreurs. Oui. Et le match est totalement retourné. Mais ils doutent pas. Hein, ils vont aller au maximum. Miguel Semler, par contre, qui n'a plus fait une faute depuis un moment. Hein. On voit les joueurs qui veulent venir bloquer les matchs. On voit qu'ils ne veulent pas rester forcément tous du fond, peut-être liés au vide, peut-être aussi au fait de venir mettre la pression qui a plutôt bien fonctionné pour les deux. Super défense là. Il est resté très bas sur les appuis, il a poussé sur sa jambe gauche pour aller la chercher. Et est-ce que Cyril Hanouna est au bord du court? Non. Alors peut-être qu'il avait une émission ce soir, je pense, comme hier. Il était là tout à l'heure. Oui, il était là tout à l'heure, c'est mais vrai là, que, il n'y est je plus. sais pas. Il n'y est plus là. Voilà, cette balle qui glisse encore un petit peu. Il travaille bien là. joué, encore une Martine fois. en défense. C'est très propre. Hein. Miguel Semler qui lâche chez Vibora dans la vitre. Belle remontada, elle n'est pas finie, hein, Roberto. Elle n'est pas finie, Non. oui. Hein. Et là, ça peut être. On est à 15-30 ? Exactement. On est à 15-30. Allez, mon Miguel, après c'est 2 erreurs. Forcément, je pense qu'ils vont le faire jouer. Pas du tout. Est-ce qu'il va y aller là? Oh là là. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je suis obligé de le redire, mais là, vraiment, c'est exceptionnel La celle-là. pause qu'il fait avant de voler pour arrêter l'équipe en face et il la glisse au milieu. Ce sont 2 balles de 7 2 balles de 7. pour Palavas qui n'en a pas eu hein, pour l'instant depuis leur 5-1. Ce sont les 2 premières. Ah, qu'est-ce qu'il lobe bien. Hein. Ce fameux schéma lob en bas en chiquita ou très bas. C'est un peu comme ça. Celui-là, il s'excuse auprès de son partenaire. Il n'est pas content de lui. Hein. Allez, deuxième balle de 7. Deuxième et dernière. Hein. Elle est Ça toute remonte, petite ça. cette volée. Hein. Elle est Ouais. toute petite. Hein. Ça c'est court. Ah, c'est magnifique. Hein. Il a tout de suite levé le pouce en C'est l'air. magnifique parce que là on est quand même sur balle de 7. Il a fait une Vibora tout à l'heure pleine vitre. Là il envoie franchement
Franchement, c'est très très bien joué et c'est osé. En plus. Attends, Beaucoup de rebonds avec la vitre au milieu, c'est quand même pas très bien joué. Ouais, sur leur première volée, là, ils n'ont pas fait des coups Ouais, incroyables, mais exactement. derrière, c'est meilleur. Les retours sont plutôt bons aussi. L'importance du retour. Et là, on voit Ayats vraiment très proche du filet. Ouais. Ça oblige Théo à venir se matcher parallèle. Oh, trop tard, trop forte. Elle a glissé un peu, mais quelle défense. C'est parfait. Quelle bagarre là, Théo qui s'en sort, je sais pas comment. Ça c'est beau parce qu'avec la vitre qui glisse, ces coups là ils peuvent partir n'importe où. Oh, oh ça sortait ça non? Je crois qu'elle échange. Quel alors là, quel échange remporté. Complètement exceptionnel encore une fois. Le niveau des 4 joueurs sur cette fin de set, c'est incroyable. Allez, les Palavasiens qui sont totalement au fond du gouffre là. Il y a beaucoup de monde autour du terrain, c'est génial. Ça fait plaisir. C'est beau, hein, ça fait plusieurs événements Oui. moi auxquels j'assiste en France où je vois vraiment beaucoup d'engouement, pardon, et ça fait vraiment plaisir. Cette volée encore une fois qui remonte beaucoup sur la vitre. Qu'est-ce qu'elle fait Oh là là, la défense. Ouais. Et là c'est l'inverse, c'est eux qui ont réussi à bien lober et venir avancer. Et c'est bien joué de la part de Miguel qui se décale. Il y a le lob qui arrive sur son épaule gauche, il se décale, il va envoyer, c'est ce qu'il faut faire. On revient à Allez, égalité. 40. Miguel sur les premières volées là il est un peu tendu, on le voit et là ils offrent une troisième balle de 7 à l'équipe palavasienne. Grosse faute de Miguel qui dans ce jeu fait quelques erreurs quand même. Il l'avait sauvé merveilleusement bien la dernière. Et encore une fois, Ayats qui est au sol. Ouais. Il fait pas un bon retour. Non. Pas du tout un bon retour. Flottant un peu haut qui permet à Miguel d'envoyer. Oh là par contre il doit pas la taper comme ça. Martin il s'excuse. Et c'est ce qui est très compliqué, c'est que on a une balle vraiment cadeau, vraiment penalty qui arrive à hauteur d'épaule, c'est très difficile de terminer le point. On peut pas la sortir, les deux joueurs en face anticipent vers l'avant. Et ça va passer pour Casapadol qui recolle. Et là on peut dire que c'est une grosse remontada parce qu'à ce niveau-là, remonter de 5-1 à 5 partout, ça se fait quand même pas tous les jours. Ils n'ont pas eu une balle de 7 à 5-3 en leur faveur, je pense pas, mais si tu le dis. Non. Ça va, tout va bien, j'ai eu peur pour notre caméra. Monsieur Armagnac, il faut pas rester là. Exceptionnel Armagnac. Allez, du coup je compte sur toi pour... peut-être, Pierre, si vous pouvez remonter le live. Ah là, c'est quand même dommage. Ouais, c'est dommage. Et que faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Un peu de la vitre. Je pense que là, les joueurs le savent que les vitres vont un peu glisser. Donc l'objectif, ça va être de faire jouer beaucoup les adversaires avec les vitres. Il y aura, je pense, de plus en plus de services sur la vitre. Même les volets vont être longues. Ouais, celle-là va être très difficile à jouer pour laquelle défense. Ah, ça descend encore. Ouais. Il y a tout qui tombe. Très dur. Il se précipite là. Et effectivement, ils ont eu balle de 7 à 5-3. Théo qui vient encore bloquer. Alors les voix ils vont venir bloquer. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de venir défendre après des matchs. Voilà. Ouais, le problème c'est qu'ils se sont gênés. Ouais, et là ils parlent pas.
30A. Et attention, encore en difficulté sur leur service, vraiment. Ça a complètement tourné. Théo qui, on le voit, mais il a vraiment beaucoup la pression, il prend beaucoup Oh, que c'est bien court, très. le filet. Voilà. Oh, Miguel Semler, les Vibora, plein pot. Arnaud Ayatz qui vient intercepter et qui se fait trouer. Ah là, ils sont dans le dur, les Palavasiens. J'ai l'impression qu'Arnaud veut essayer de couvrir un petit peu plus le terrain et il vient beaucoup au milieu. Et le truc, c'est que les mecs de Casa Padel le voient, quoi. Ouais, c'est bien retourné. Et ça vient mettre la pression. On ne va pas rester au fond. C'est dehors. Voilà, il break encore une fois. Aïe aïe aïe, 6-5 Casa Padel qui était mené 5-1. Quelle folie. Et Paul qui nous dit pourquoi Julien n'a pas fait ce tournoi. Ce tournoi que vous êtes en train de voir, je l'ai fait, je l'ai joué. Bien évidemment. Je l'ai joué. Alors j'ai joué avec le tennis club de Douai, club avec lequel j'ai débuté en 2022. On a passé notre premier tour, notre huitième de finale, et on a perdu ce matin en quart de finale sur Big Padel de Bordeaux. Voilà, on perd 2-0 ce matin. Où tu vas jouer dans le match des numéros 1. J'ai joué ce matin dans le match des numéros 1 Oui, avec aux côtés de Pierre Détombe contre Jérémy Scatena et Nicolas Rouanet. Et vous avez fait On perd 7-6, 6-4 avec le break dans les deux sets, 2 fois le break dans le deuxième, pas mal d'occasions. Malheureusement, voilà, un peu trop en dents de scie pour respirer. Un Nico Rouanet qui a très bien joué, franchement, qui nous a beaucoup embêtés. Scat qui a fait ce qu'il aime faire, voilà. Il a bien fait ce qu'il aime faire, ça veut dire qu'il nous a envoyé des parcours un peu mutanesques. Il y a Barada assez incroyable aussi. Et bon, malheureusement, on n'a pas réussi à les faire douter pour aller au troisième. Ça m'a fait bien plaisir parce que je voyais mon petit Jérémy un peu dans le dur physiquement. Et malheureusement, on a perdu une nouvelle fois cet après-midi pour la place 5 et 8. Sur Toulouse, contre M. Guichard. Et demain tu vas jouer le Man, comme quoi. Hein. Demain, je vais jouer pas Le Man et Phil. et Oh, Phil. c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Allez, Teodoro Zapata au service. Et là maintenant, c'est plus pour recoller. Hein. C'est pour aller mener une manche à 0 et se rapprocher de la finale. Ouais, malheureusement, Vincent, le problème c'est qu'on n'a pas une très bonne connexion et on peut pas faire mieux pour les pistes extérieures. Qu'est-ce qu'il l'a dé... Oh, les On fautes. va sortir. Ouais, les fautes. Et attention, 0-15. On a envie de voir un tie-break. Eh oui, Voilà, eh oui, vraiment. on a envie de voir un tie-break. Et puis là, ça je peut pense pas. que les mecs le savent. Hein. Il y a forcément une petite pression pour les serveurs. Je pense que chaque lob va être très haut, très difficile à jouer. La pression va être mise côté des défenseurs. Voilà, les deux. Arias vient coller directement. Encore une fois, il est au filet. Quelle hauteur. Ça passe énormément de à faire relayer le joueur de droite en dessous du niveau du filet. C'est monstrueux. On va, prenez une feuille chez vous et notez le nombre de monstrueux. Et celui qui le dit le plus doit une bière à l'autre à la fin du match. Voilà, c'est annoncé. Précipitation là. Ils vont être pas dans les meilleures solutions. Il a tapé. Non. Oh, que c'est bien vu, Miguel qui avait tout vu. Elle est très belle celle-là. Non, c'est dedans. Oh, oh que c'est beau. Pas beaucoup y croire. Il a pas peur. Hein. Martin, il va lâcher cette barada. Non. Aïe aïe aïe, il fait n'importe quoi. Aïe 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 aïe. C'est quoi la raquette de Zapata? C'est une... Oxdog. Oxdog, oui, pardon. Attention, 30-15 à 2 points. On du a set. quand même un niveau de jeu assez exceptionnel. Hein. Oui, Je sais oui. pas si Quel retour! les gens se rendent compte. Et là, c'est du très très haut niveau. Ah, c'est dur là. C'est très très dur pour Palavas. Il se retrouve de 5-1 à 5-6, 40-15. 2 balles de 7 pour Teodoro Zapata et Miguel Semler. Le retour très bien. Haut sur la volée de revers. Ça
permet d'avoir une volée un peu flottante pour reprendre le filet. Il s'est jeté là, il voulait pas la vitre. Hein. Voilà. Oh la latérale, involontaire je pense quand même. Que puntazo, amigo. Ah, incroyable. Elle a touché la grille. Toucher la grille, ouais. Et 40-30. Le compteur des viewers qui monte. Est-ce qu'on atteindra les 1000 aujourd'hui comme pendant la finale du P2000 de Carquefou entre Adrien Mercadal et Adrien Maigret? On va le savoir. En tout cas, deuxième balle de 7. Qui est très bon au milieu. Celui-là aussi. Hein. Oh, il se tourne à l'inverse. Ah, il est en haut. Ouais, une démonstration de de lob. de gauche qui sont tous les deux au filet, Ouais. presque tout le temps. Il y a une énorme diagonale à droite là. Il l'a bloqué. Oh là là. Que barada de folie qui passe entre les deux joueurs. Pas si rapide que ça. Mais pareil, hein, il a fait la pause. 850 personnes devant ce match décisif. Ouais, on va finir beaucoup plus haut, Comment hein, c'est sûr. 850. On va finir beaucoup plus haut, c'est sûr. Hein. Allez, On va chercher 40. les 1000, on va chercher les 1000. Bien évidemment. Allez, Tokyo y aller. C'est la zone Allez, est bloc. parfaite. Bon, le cri du banc de Casa Padel. Et Martin, il n'avait pas raté un lob depuis 3-4 points. Et là, celle-là, il la donne un peu. C'est dur. C'est tellement dur. Faut pas se rater contre des joueurs de ce niveau. Allez, nouvelle balle de 7. Oh là là. Oh là là. Ouf. C'est dehors. Regardez le banc de Casa Padel. Oh, ils sont comme les dingues. Première manche. Casa Padel, 7 jeux à 5, menés 1-5. Ils ont totalement renversé. Écoutez-les. Let's go Casa, let's go! Let's go Casa, let's go! Et ça se termine avec 43 points à 40. C'est là. Exactement. Allez, on perd notre jus et il répondra tout à l'heure. Hein, à ta question, Silvio. Il arrive. Il est là dans 2 minutes. Ouais, on voit pas d'écart hein, entre les 4 joueurs. Effectivement, Dornino, je trouve que c'est très très fort. Et merci à toutes ceux et toutes celles qui arrivent. On est à Padel Horizon, dernier match des demi-finales masculines. Qui ira affronter le 7 Padel Club en finale. Pour l'instant, avantage Casa Padel, 1-7-0. Ils étaient menés 5-1 il y a un petit quart d'heure. Et ils ont totalement renversé ce set. Je ne sais pas vraiment où ils sont allés chercher ça. Hein. Parce que le match, il était totalement en faveur de Palavas et derrière. L'équipe de John qui a totalement renversé ce set. Est-ce qu'ils iront au bout? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Et Clément qui nous dit Vamos Casa. Et si vous avez envie d'encourager une des deux équipes, cliquez sur le pouce en dessous. C'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Abonnez-vous si ça n'est pas le cas. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi faire des dons sur la chaîne, vous abonner. Vous pouvez tout faire sur Padel Mag dans cet événement magnifique organisé par la Fédération française de tennis, les interclubs qui sont depuis 3 ans un rendez-vous incontournable du padel français. Et on part directement sur une Vibora à 10 000 à l'heure. Je trouve que les vitres rebondissent quand même assez bien.
Oh là là. Et je suis de retour. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Tu n'as rien raté, tu as raté 2 points, mais tu es arrivé au deuxième. Et on a juste une question pour toi. Oui. Prochaine destination en tournoi, en France ou à l'étranger, est-ce que tu le sais? Oui, ce sera en France dans 2 semaines au P1500 de Bordeaux Ok, et tu feras équipe avec? avec Adrien Dandois, Oh. fidèle capitaine de Douai. C'est raté ça. Il l'emmène avec lui. Est-ce que vous l'avez vu? Il l'emmène dehors avec lui, Miguel Semler. Quel con. Vous avez des retours des joueurs étrangers sur le type et le niveau de jeu des équipes françaises? Non. Je n'avais pas discuté, mais voilà, ils savent que ça progresse et ils savent que déjà il y a des joueurs français qui sont dans le top 100 Oui. mondial, qui sont pas loin du top 100 et voilà, et que ça progresse petit à petit. Disons que les Espagnols commencent à connaître certains Français. Voilà, on va dire. Effectivement. Ça, c'est plutôt cool déjà, c'est une Oui. première chose. Et voilà, ils savent qu'il y a de Grâce plus en plus au- de bons joueurs et que le niveau, mine de rien, il augmente. Oui, grâce aux pionniers, hein, bien évidemment. On pense à Jérémy Ritz, Jérémy Scatena qui était parti en Espagne, Robin Ziza. Après, il y a eu Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Et bien après, bien sûr, Alix Colombon, Benjamin Tison, Thomas Legge. Voilà, Bien tous ces sûr. joueurs. Et après, maintenant, la dernière génération, c'est vous. Hein. Enfin, la dernière génération qui est partie. Bien joué. Ouais, Incroyable, hein. On change de masqué. 7 et il gagne un jeu facilement. Ah oui, parce que du coup, ils étaient sur 6 jeux de suite perdus. Perdu, ouais. C'est dur. Donc 3 Bon, fois ouais. leur jeu de service d'affilée. Il prend un frigo à Yats. Oui, alors. Oui, mais il le cherche un tout petit peu. En tout cas, il a envie que son partenaire joue beaucoup parce qu'il se retrouve quand même très souvent seul au filet. Et forcément, en face, ça communique et les mecs jouent beaucoup plus sur le joueur du fond. C'est aussi ces situations-là qui font que Yats prend un petit frigo. Ouais. Est-ce que Julien fera le P1000 du Cap le mois prochain? Non, je pense pas. Déjà, le P1500, c'est un peu exceptionnel. Là, je suis en grosse prépa intensive entraînement. Et je le ressens beaucoup ce week-end. Ok. Très, très fatigué. Et voilà, continuer à beaucoup m'entraîner, c'est l'objectif du moment. Est-ce que tu as vu ce blocage? Oui, je l'avais. Oh, il l'avait derrière. Il l'avait derrière. Dommage. Après, ça va tellement vite. Se rendre compte que la balle est pas au-dessus de Arnaud et qu'il est devant. Mais bon, difficile de critiquer ses employeurs. Ah, c'est pas les padels français n'est pas l'employeur de ces joueurs espagnols. Hein. Ils ont Oh là là. ouais, Théo qui sort en plus derrière. On t'a pas entendu d'ailleurs sur ce système, sur les joueurs espagnols et un peu la polémique qui est arrivée sur le nombre de joueurs espagnols qui arrivaient dans les équipes françaises. Qu'est-ce que tu en penses toi en toute franchise? Moi, je suis complètement pas pour le fait qu'il y ait autant d'Espagnols dans les équipes. Voilà. Après, limiter, oui. Sachant que tu ne peux pas limiter, vu qu'un espagnol égale un français, on est en Europe. Donc la limitation est impossible. Non, mais Est-ce que tu peux- d'accord, mais Et non, tu peux avoir l'année prochaine 16 équipes avec 6 espagnols. C'est un championnat non, mais de clubs. mettre certaines règles, un peu comme il peut y avoir au tennis avec des joueurs qui sont, je sais plus, c'était des joueurs Oh là là, des joueurs nouvellement, gifs. nouvellement qualifiés. Oui, ou des alors joueurs tu peux gifs, faire voilà, des nouvellement comme ça. qualifiés, tu peux faire les nouvellement qualifiés, mais après tu peux avoir dans 10 ans que des Espagnols ou des Italiens Oui, qui jouent. voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Après, voilà, moi je suis forcément pas pour. On avait quand même un joueur étranger dans notre équipe, Andrés Britos, Andrés Britos, ouais. qui s'intègre parfaitement. Ouais, très Ouais. bien, qui est hyper sympa, voilà, ça se passe très très bien. Non, mais c'est pas du tout là-dessus, parce que je pense que les Espagnols sont pour la majorité très sympas, hein, ça va bien dans leurs équipes. C'est juste que, Dommage, il y avait je trouve 30 ans là. que Et, c'est un championnat de France pour le coup, et pour moi, ça devrait être majoritairement des Français, même si là, Ouais, ça, on peut quand même voir des parties à un niveau assez exceptionnel. On n'a pas l'habitude de voir ça en France quand même. quel équilibre là pour aller faire ce coup. Après, ce qui serait intéressant, c'est savoir aussi l'avis du public. Est-ce que ça les fait kiffer Allez, regarder dehors. 4 Espagnols quoi. Est-ce que les gens regardent pour le niveau de jeu? Est-ce que les gens regardent plutôt pour soutenir quelqu'un? C'est aussi intéressant. On voit qu'il y a Ouais, quand même un peu de monde sur le stream, Ouais. donc ça veut dire que voilà, il y a Le truc c'est que tu ne pourras pas limiter et que un Espagnol mais c'est ça- un Français et ça dans les règles. Je veux bien, mais si tu me demandes mon avis oui, sans ah non, penser mais aux voilà. règles, Voilà. c'est mon avis que je... Il a bon dos de dire ça à Serein qui est parti en Espagne. Ah mais ça veut pas dire que je suis espagnol, hein. Oui, exactement.
Attention, hein, 0,15 maintenant, le moindre break. On n'entend pas trop Julien. C'est pourtant. Attends, j'ai le On n'entend micro, pas trop Julien, donc on va vous le monter un peu, Julien. J'ai rapproché le micro. Tout va bien. Je l'ai rapproché un petit peu. Ah d'accord. Ok. Tu l'as remis comme avant. Ok, ok. Elle est dehors, non? Oh là là, rentre. J'ai pas souvenir d'un lob faute. Un lob où ils ont le temps en tout cas. Oh là là là. Non mais celle-là quand même. Je sais pas si on s'en rend compte quoi. On se rend pas compte du tout. Hein. Il fait une sorte de Vibora Barada exceptionnelle. C'est totalement dingue. 15A. En plus, c'était un point important. Théo, il va vite aussi sur les jambes. Hein. Les deux en face, c'est des mobilettes. Hein. La grille qui redescend pas du tout. Quel coup de patte de Miguel. Ouais, bien joué à Martine. Très bien joué Martine. L'objectif de classement de Julien, est-ce que si t'en as un? Bah déjà aller chercher le top 150, c'est pas évident, il y a un énorme gap de points et ça va être forcément très compliqué. Là je suis rentré dans maintenant on va dire une catégorie où ça va être très compliqué d'aller chercher des places. En tout cas jusqu'à 160, bon c'est encore accessible. Après il va falloir faire des gros résultats. Voilà. Donc, dans ça les va gros vraiment tournois, dépendre des résultats. On ne pourra plus juste aller un peu à l'autre bout du monde prendre des points. Il faudra vraiment faire des gros résultats sur chaque tournoi qu'on joue. Mais en tout cas, ça fait 2-1. Et Paul, non. Pour l'instant, pas trop d'inscriptions. Ah, Stan, le problème, c'est que tu es entièrement d'accord, mais on ne peut pas limiter. Un Espagnol égale un Français, on est en Europe. Et ça pourrait être des Allemands, des Belges, des Suisses, non pas des Suisses d'ailleurs, des Polonais. La limitation est impossible. Donc, Serein. et de toute façon, on ne pourra jamais limiter. Et d'ailleurs, on va en parler. Hein. Mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Julien Sorin, combien d'abonnés en ce moment? Alors j'ai dépassé les 10 000 il n'y a pas longtemps. 10 800, un truc comme ça, Ah ouais, je pense à peu près. Ça grossit bien. Hein. Ouais, franchement, je suis très content. Je vois vraiment qu'il y a ça se développe au maximum. Ouais, ouais. Ça continue à se développer. C'est ce que je disais. Au-delà du Voilà, au-delà de ce que je propose, je trouve qu'il y a un développement régulier au niveau des spectateurs, des personnes qui regardent le padel, des personnes qui sont sur les lives. Tu vois, il y a vraiment un engouement qui se développe, que ce soit sur les lives ou en vidéo, enfin du moins sur les réseaux de manière générale. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Est-ce que tu as le diplôme de coach, nous demande Maxime? Eh ben non, je l'ai pas. Alors tu as le diplôme de coach tennis? Oui, j'ai le DE tennis que j'ai passé il y a 2 ans. Donc tu peux quand même enseigner le padel? Ouais, mais j'ai pas passé les DFMP, ouais. l'équivalence. Qui dure une semaine, donc ça pourrait. Ouais, voilà. C'est un projet pour toi ou pas du tout avant que tu aies terminé ta carrière? Je pense pas, non, parce que vraiment je sais pas du tout ce que je ferai après. Ok. Et je pense que si j'ai envie d'enseigner après, je serais bien content d'apprendre à enseigner à ce moment-là. Okay. Plutôt que d'apprendre maintenant et t'en servir dans au final 10 ans. m'en servir dans Okay. je sais pas combien de temps. Allez, c'est parfait. Et au tennis, il n'y a pas de limitation de joueurs assimilés. Hein. Tu peux avoir 6 étrangers en National 1. Il y a d'ailleurs des équipes qui n'ont que des étrangers. Le gap de points est élevé avec le top 100. Ah oui, là c'est un gouffre. Quand Julien vous dit déjà qu'il y a un gouffre de points avec le 150, le top 100 c'est... Entre 150 et 100, c'est exceptionnel. C'est monstrueux. Et on voit des retours un peu hauts, qui flottent. Et Miguel qui en met déjà plus dans ses volets, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Théo qui nous dit parce que t'es un gars sympa, juste et mérité. Bah, c'est très gentil. Oui, c'est très gentil. C'est très sympa. Et d'ailleurs, vraiment de manière générale, je sais pas si j'ai beaucoup d'abonnés, mais il y a énormément de bienveillance dans tout le contenu qu'on propose autour du padel. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs. Et l'histoire avait un peu commencé ici. Hein, je me rappelle quand on t'avait interviewé à Padel Horizon, tu te rappelles, au P2000 ?
que tu avais ta chaîne et tu devais avoir 2300 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais, bah ouais. non, mais- C'était. et Alors encore, toi, hein. tu avais déjà commencé Et je suis- avant. Hein. J'ai Mais, commencé et ça a duré longtemps. Oui. Le passage démarrage. de 0 à Ouais. 500 abonnés, il était long celui-là. tes À vidéos en l'époque, anglais, hein, Oui. qui j'ai existent passé un- encore que tu les as enlevés de ta chaîne. Bah, c'est une bonne question. C'est pas moi qui gérais ça et je pense qu'elles ont été enlevées. Ok. Ouais, je me rappelle, moi je t'avais découvert comme ça. Allez, Ouais. de partout. On va repasser sur le match. Hein. On va repasser sur le match parce qu'il y a quand même une qualification. Mélissa Martin, la demi-finale femme n'est pas retransmise. On a des problèmes de retransmission, Mélissa. On est en train d'essayer de faire le max pour la voir, mais... Oh, bizarre. Oh, c'est rare hein, qu'il la prenne Ouais. sur le pied. Et on le voit, l'engouement padel qui explose en France, vraiment, que ce soit partout dans les clubs. Pour jouer ici, il faut réserver 3 semaines à l'avance. Quelle feinte. Oh, quelle défense, ça doit finir en Est-ce que roulé t'as sur la ouais, ligne. est-ce que t'as vu la volée contre Tolito? Qui c'est qui l'a fait? C'est Galan? Non, tu l'as pas vu la Non. vidéo? Non, Où je il l'ai fait pas une volée de revers avec préparation ultra longue et la balle elle roule quasiment. En partie d'entraînement contre Tolito Aguirre. Elle est très belle. Hein. Oh là là, quelle défense de Théo. Et Dejden, comment tu veux l'imiter? On est en Europe, on est en France, mais on est en Europe. Hein. Tu peux pas interdire à un Européen de travailler en France. Oh, il a avancé très vite là. Et tout à l'heure, moi, ce qui m'a choqué dans le match précédent, c'est Adrien Mercadal, justement quand il fait Barada, qu'elle Qui soit avance à rapide une ou alors, vitesse, non et après la vitesse. Ouais. Et il C'est arrive à exceptionnel. contrôler le coup qui est derrière en ayant une vitesse de pied folle. Et ça, c'est très très dur. Quand vous courez vite vers une balle et qu'en plus il faut la contrôler correctement, Et ça c'est part aussi compliqué. du fait que à ce moment-là, le joueur qui va faire sa barada sait que, avant même de taper sa barada, il sait qu'il va aller sprinter au filet et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence de savoir ça. Ça veut dire que les mecs jouent pas juste leur coup et voient ce qui se passe, c'est qu'ils jouent leur coup et anticipent aussi ce qui va se passer après. Et il sait qu'il va jouer la barada très vite dans les pieds du mec. Et s'il la joue bien, la volée sera un peu flottante et qu'il aurait pour le coup une volée simple s'il arrive vite au filet. Donc voilà, c'est aussi cet état d'esprit qu'on essaye un peu d'avoir, notamment en allant en Espagne, mais on essaye qui fait vraiment progresser quoi, et qui crée la différence entre un mec qui a une bonne barada et un mec qui joue bien au paddle, tout simplement. Et ces transitions-là, c'est quelque chose que tu bosses énormément? Ouais, mais à chaque fois, essayer de se dire, ok, même quand tu fais une chiquita, Ouais. tu fais pas une chiquita juste pour jouer une balle dans les pieds, tu fais une chiquita pour ensuite mettre la Obtenir pression, quelque chose, hein. avoir soit une volée un peu plus flottante, soit reprendre le filet. Mais c'est sûr que c'est des phases de transition où il faut penser au coup qui suit, en fait. Et Memo qui nous dit: je vais tester le padel en Colombie. N'en sont qu'au début, mais les clubs commencent à fleurir partout. Ah bah c'est bizarre quand dans un club d'Amérique latine, on ait peu de pistes. Et là, il va te rester combien de semaines d'entraînement avant d'attaquer vraiment les tournois internationaux? Fin février, donc là, je sais plus combien. 3-4 semaines quoi. Février, un mois un peu plus court. Ouais, voilà, 3-4 semaines d'entraînement, en sachant que j'ai commencé un peu plus tard que les autres, si je peux dire, avec ce tournoi en Australie. Ouais. Allez, c'est reparti. Allez, on est reparti. Allez. Miguel Semler au service. Ils sont menés 3-2, pas de break dans cette deuxième manche et ils ont remporté la première 7-5. Et là, c'est Martine Andornino qui reste au filet. Oui. C'est raté, là. C'est dommage parce qu'il avait bien fait travailler en lobant au milieu pour que Zapata soit en vibora et qu'il ne puisse pas lui mettre dans les pieds ou dans la grille, le faire réavancer. Dommage que ce lob soit un petit peu court. Allez, ça va sortir. Hein, Miguel qui fait quand même plus de fautes que Théo. Il est peut-être là le jeu pour Palavas. Ouais, toi, tu serais sur le banc de Palavas. Qu'est-ce que tu leur dirais aux joueurs? Là c'est dur parce que je suis pas hyper bien placé pour donner des conseils, je pense. Mais Il semble d'avoir raté ce lob. Il y a une balle qui a un peu glissé.
Quand tu foires ta chiquita et que tu truies au filet, c'est la misère. Oui, mais ces joueurs-là ne ratent pas leur Ah, chiquita. oui. Ah bah ça c'est sûr que... Effectivement. Quand Adrien Mercadal tape une chiquita, je peux vous dire qu'il sait où la balle où elle va passer au centimètre. Bon, il avait bien joué, Martine. Allez, dommage, après c'est Arnaud qui fait l'erreur. Parce qu'il était pas loin de l'intercepter, il a obligé Théo de jouer très très loin. Et là, ils ont inversé. Hein. C'est Ayat qui reste au fond. Et Ouais. Ah, il essaie de trouver des solutions en retour, hein. C'est pas... ouais. C'est pas bête, mais... Ça n'a pas réussi là. C'était pas si loin. Pour l'instant, non, Et là, parce ils que le pour refont encore. Théo Voilà. qui est très patient quand il se fait bien lober. Théo qui se fait beaucoup plus lober. Oh, oh, quel réflexe. Oh là là. J'ai cru qu'il disait faute, mais non, il lui disait bien joué. Trois Zapata c'est partout. monstrueux. Hein. Ouais. On va monter au Zapata, il sort une partie quand même là, depuis 5-1. Ils ont jamais douté. Hein. Il suffit de supprimer les assimilations, le problème sera réglé. Donc Benoît Lamano, un Espagnol qui vient en France, il est assimilé 50 000. Donc il ne peut pas faire un tournoi. Et de toute façon, pour les équipes, ça ne changera pas de problème. Hein. Et ils seront juste équipe 3 et 4 si tu les prends. Parce que les équipes, elles choisissent qui elles prennent. Hein. Elles ne sont pas obligées de prendre un... Oh, il allait la chercher l'autre. Il s'arrache là, Martine. Oh, quelle défense à chaque fois là pour gagner un point, mais qu'est-ce que c'est dur. Et là, les balles qui commencent à avoir un peu de jeu. Hein. 1h08. Ah oui. Forcément, c'est de plus en plus dur. Je comprends qu'il craque. Hein. Mais avec plaisir, hein, Mémo. Avec plaisir. Tu nous envoies toutes les infos sur le padel en Colombie. Tu fais quelques photos et on publiera avec grand plaisir. Le score de la demi-femme, non, Mélissa, le problème c'est qu'il y a une marée de gens devant. Impossible de voir le score. Oh, bien joué. C'est les lobes de Miguel Samler, hein, c'est du grand art. Hein. Voilà, là on le voit, hein, les lobes sont très très peu ratés, ils utilisent vachement la hauteur qu'il y a ici. Ouais, qui change vraiment tellement le jeu, Oui, effectivement, quand on voit... complètement. Je pense qu'ils sont bien contents les Espagnols de jouer dans Oui. le club Ah, français à la hauteur. exactement. Parce que tu fais la même compétition au Toulouse Padel Club ou à C'est des pas clubs. pareil. Voilà, ça change C'est totalement pas le jeu. pareil. Ah, bien sûr, le Toulouse Padel Club est un club incroyable, mais avec moins de hauteur, et donc forcément, ça change le jeu. Et là, on peut jouer dans des très bonnes Attention. conditions. Ouais. Attention à Dornino qui a la tête un peu basse là, Ouais, le point tout à l'heure, là, le premier du jeu, qui lui a fait un peu mal. lui a fait très mal mentalement. Il s'est dit il va falloir encore gagner 2-7 contre ces monstres en défense. Et bien sûr, ils le refont se matcher, hein. Il a raté juste Théo avant. Théo qui reste complètement collé au filet. Oh, les deux qu'il a envoyés. Et là, il est en train de leur dire justement, je vais pas baisser la tête. Mélissa, c'est pas un problème de pas filmer, c'est qu'on a des problèmes de connexion. Donc, il l'a. Il l'a bien gardé. Elle va sortir. Comment il arrive à trouver l'angle pour la sortir? C'est totalement fou. Est-ce que tu as un king? Est-ce que tu arriveras à nous donner le score? Ouais, énorme erreur de Arnaud Ayat qui donne le break à Casa Padel. C'est dur. On va vous donner le score de la demi-finale. Voilà, on est en train de vous les Parce que essayer là, de on vous est le dans un trouver. match décisif aussi, Oui. mine de rien. Oui. Peut-être que Nadal là le score de ce des filles. Ah, il l'a déjà, mais elle va le chercher. 4-3. C'est vrai qu'il met une belle ambiance quand même. Hein. Oui. Ils sont nombreux, on les entend ici. Hein. Exactement, je pense que demain ils vont être 70. Il suffit de réserver la N1 aux 500 premiers du classement. Mais, totalement impossible, Benoît. Pourquoi réserver aux 500 premiers du classement? C'est totalement impossible.
Il faut que les règles ne soient pas discriminatoires, donc réservées aux 500 premiers. Je sais, sincèrement, je sais pas quelle règle. Non mais c'est impossible. Merci Dylan pour me ramener une assiette vide. Merci. N'hésite pas si tu veux me ramener une pizza ou un truc. N'hésite pas surtout. « 6-4 pour Toulouse, 4-3 pour les autres. Voilà le score pour Mélissa. Tu ne fais pas le FIP promotion de Castellón, Jules, non? Non, je pense que les filles promotion, surtout en Espagne, on les fera plus. Enfin, quand tu vois qu'il y avait Rico... Ouais, alors il y avait même Esbri. Enfin, bref, oui, Rico Esbri, ouais. Le niveau était exceptionnel. En plus, souvent, les mecs, il y a au moins un ou deux mecs très bien classés qui veulent faire le tournoi de son club ou de sa région. Voilà. Donc tu as une équipe à chaque fois hyper forte. Et non, il y a des périodes où il faut s'entraîner. Et là, on est en pleine période d'entraînement. Voilà. Allez, Théo c'est Zapata parti. au service. Avec un break d'avance maintenant. Casa Padel qui a l'autoroute ouverte. Les tracteurs se sont enlevés. Ah ça y est, ils montent à 2. Et c'est de la pression qui est mise et en plus ils ont un peu de réussite. C'est sûr que si les deux joueurs en défense viennent bloquer, si la première volée bloquée elle pas remonte bonne, un tout petit peu, c'est fini. Punition directe. C'est là qu'on voit qu'ils ont un peu plus d'expérience et qu'ils ils sont pas affolés à 5-1 et leur niveau a fait que augmenter. Théo, il est tellement équilibré dans son jeu là, il s'adapte parfaitement aux conditions. Elle est dure, ça l'a les pieds derrière la ligne. Je pense que son partenaire lui dit que l'adversaire monte au filet, il est obligé de viser les pieds, il lui met une petite Vibora Bandera dans les pieds. Déposé avec la bonne vitesse. Là c'est dur pour Palavas. Ouais, même quand il fait une petite erreur tactique qui réussit pas du moins ce qu'il voulait faire, et ben, ça lui sourit. Plus qu'un jeu à gagner pour Casa Padel pour aller en finale. Affronter 7 demain et... Qui aurait parié sur ce scénario à 1-5? Pas grand monde. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Miguel Semler, les premières fois que je l'avais vu jouer, je m'étais dit comment c'est possible qu'il soit aussi bien classé. Mais vraiment, quand on regarde son match là et tous les matchs ce week-end, on comprend très bien. Ah, c'est fort, hein, c'est un... Théo Zapata, masterclass sur cette finale. C'est monstrueux, hein, parce qu'en plus il prend beaucoup de place au-dessus de la tête et il peut la mettre où il veut. Hein. Il peut la taper croisée comme il a beaucoup fait. Il choisit cette fois-ci de la feinter à Londine. C'est très bien joué. Ouais, 0-15. Il arrive à la sauver. Voilà, cette balle qui prend pas du tout l'effet de droitier. Qui revient sur Semler. 15A. Bon, on a envie quand même d'avoir un jeu de plus. Bah oui, on a envie moins que ça dure un tout petit peu. C'est le suspense qui s'est un peu éteint. Il y a beaucoup de monde ici, il y a une belle ambiance, c'est quand même très sympa. Oui. On a envie d'en voir un petit peu plus. Une belle soirée des joueurs. Oh, quel blocage de Théo Zapata. Oh, qui joue au milieu de à l'heure derrière. Totalement fou. Totalement fou. Maxime Joris, le grand absent de ce championnat avec Johan Bergeron, bien évidemment, qui vient de passer. Et 15-30 à 2 points du match. Casa Padel, 2 points de la finale. Face au 7 Padel Club, demain 10h. Quel blocage de Miguel. Oh, il se jette en arrière. Il est venu la bloquer cette fois. Oh, il a changé. Pas d'affolement chez Théo. On laisse passer. C'est de l'art, hein, le padel quand c'est joué comme ça. Et surtout, il manie le rythme avec presque perfection parce que
ils s'excitent pas, ils jouent pas trop vite quand il faut, ils arrivent à ralentir le jeu quand il faut. Enfin, c'est surtout ça qui est assez exceptionnel. Et là, dans ces conditions, il faut arriver à trouver des balles sur la vitre avec beaucoup d'effets parce Exactement. que soit ça va le prendre à des endroits où c'est un peu plus sec et les endroits où c'est humide, alors là, ça fait n'importe Théo quoi. Zapata est un joueur quand même très agressif et il voit que dans ces conditions, c'est difficile et au final, il arrive à temporiser le jeu merveilleusement bien. Beaucoup mieux qu'Ayats au final. C'est quelqu'un hyper agressif, mais ça défend tellement bien face Il s'échappe. Et les goals de 5-4. J'aime bien Dejden qui nous dit la perte de Cyril en gagnant un P2000 en marquant 2 jeux est juste monstrueuse. Niveau temps de jeu sur le court et points marqués, c'est fort. Ça, c'est très fort. Hein. Oui, il n'y a pas que Cyril, il y a Derek aussi. Derek Gerson, il a fait la même. Et ils l'ont pas gagné encore. C'est bien joué. Allez, pourquoi pas? Et est-ce que ça partirait pas de là? Et je sais pas pourquoi pas qui tu supportes au foot, toi? Est-ce que tu es supporter de Lille ou alors pas trop en foot? Moi je suis quand même parisien de base et forcément je supporte le PSG. Ouais, donc j'avoue on que- a un parisien sur le live. Oui, Une oui, remontada oui. est forcément possible. On en a déjà vécu une. Waouh. On peut Il me fait peut-être- mal au cœur là, j'ai pris un coup là. J'ai pris un coup, on en a vécu pas qu'une, Ah, on en a pas vécu qu'une seule. Hein. Oui, c'est vrai. Et t'as dû, Oh, t'as dû en entendre parler à Barcelone en plus depuis que tu y es. Ouais, enfin, moi, à Barcelone, il y a tellement d'Argentins que je prends beaucoup cette dernière finale de Coupe du Monde quand même là, en ce c'est moment. dur, c'est dur, Je c'est la dur. prends quand même très souvent. Ah, celle-là, on l'a subi tous. Et on va avoir Casa Padel qui va servir pour la qualif, pour la finale. On a quand même 2 rencontres en demi incroyables. Oui. Que ça soit malheureusement un peu loin cette contre Big Paddle et celle-là elle est folle aussi. Est-ce qu'elle peut être encore plus folle avec un autre renversement de situation? Et là par contre au niveau coaching je trouve que c'est quand même pas très bien respecté là. Là Normalement, on est sur du 8. Là, on est 8 sur coachs de 8, partout. ouais. Mais bon, c'est un peu ça de partout. C'est un peu l'état d'esprit. Il y a Ruben Rivera qui est là, qui est là. De toute façon, je pense que c'est les Espagnols qui se coachent là. Voilà, là, Allez messieurs, l'ambiance mise par Casa Padel. faites du show. Est-ce que tu sais où tu joueras l'année prochaine? Non, aucune idée pour le coup. Ok. Allez, c'est Miguel Semler au service. 7-5, 5-4. Est-ce que c'est le dernier jeu? On va le savoir, non? Allez, 3 minutes max. On a vu Miguel des fois quelque peu fébrile avec quelques fautes. On va voir si là il va tenir la baraque. Ça commence à lever sur Théo. Et vu la vitesse où joue Théo, ils peuvent prendre leur temps. Mais après, Il Théo fait... décide de lever beaucoup Théo. Allez. Ça fait 2-3 fois en plus que dans ces situations-là, il a mal rebondi, là c'est parfait. Là, on pourrait dire, voilà, il joue doucement, mais non, elle n'est pas si doucement que ça, cette balle. C'est beau parce qu'elle est proche de, elle est proche de la Proche bande du Théo filet, qui va. la perfection de voler, Alors après, ça bouge pas. Pour le coup, c'était sa troisième Oui. bandera au même endroit. Je sais pas. Forcément, c'est. Oh là là, la raquette qui a fait un bruit bizarre à 2 points du match. Et 30-0 Casa Padel qui Et est en train 30-0, de ça tient la baraque complètement. ouais, tuer le suspense dans l'œuf. On parlait de Miguel Semler, là il vient de faire 2 points de King. Ouais, les lobes qui sont parfaits. Hein. Allez, peut-être. Oh là là. Ça encourage là. Il y a un monde Allez, autour du peut-être. terrain, ça fait plaisir. Une vibora de Miguel dans le filet. Et encore une fois, ça vient lober Théo. Ouais. C'est bien joué, c'est bien varié. Oh, il lande. On voit là, c'est un jeu d'échecs. Hein. Ouais. Oh, les joueurs qui se déplacent tout doucement, qui reprennent des positions. Martin Andornino, il peut pas gagner un point. Il peut pas gagner un point directement. Allez, 30A. Et j'annonce, c'est un point important, mon Mario. J'ai cru que tu allais m'annoncer qui allait le gagner. Non, non, non. Non, ok. C'est un point important, tu veux dire, C'est pour un balle de point match ou balle de important. 5-5? Je pense que nous sommes dans un money time. Allez, c'est maintenant. Ouf. Oh là là, la volée qui flotte au milieu. Oh, cette balle de Théo, là, elle est passée très proche du filet. Il la voulait pas si proche. Hein.
Non, on l'a glissé. Théo qui s'excuse. Balle de match, Casa Padel. Je pense que celle-là, je l'aurais pas laissé passer moi. Non, bien sûr, il joue. C'est dur parce qu'elle remonte beaucoup après la vitre. Ouais. Ils savent que Putain. la vitre peut faire un peu n'importe quoi. Ouais. Et Et Nathan, ils changeront les balles que s'il y a un troisième set. Et là, c'est balle de match. Et là, si ça gagne, je peux vous dire que Casa, on va entendre une clameur. C'est fini. Casa Padel est en finale. Les championnats de France de National 1. Et regardez cette ambiance. Allez, je pourrais mettre la caméra de là-bas, mais... Et bravo aux joueurs de Casablanca, franchement, qui étaient très très mal embarqués dans le match de Ouais, Sydney. il perdait 5-1 et qu'il emporte 7-5, 6-4. Bah, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. On les Ah, voit c'est là sur le incroyable. côté. Les promus qui étaient en National 2, les petits poussets, Exactement. championnat. La tête de série numéro 8 qui sera en finale demain. Voilà les stats de la rencontre. Je vais vous les enlever d'ailleurs que vous voyez, vous profitiez du spectacle. En tout cas, merci Julien d'être venu Eh ben, merci à vous. avec nous. Je vais remettre dans le live. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Julien, prochaine vidéo quand? Alors prochaine vidéo, j'espère lundi, mais je vais pas vous mentir que je travaille très peu ce week-end. Donc plutôt mardi ou YouTube, mercredi. j'ai pas beaucoup d'avance, ouais. Donc là on est un peu dans le jeu, mais En tout cas, voilà, si vous voulez suivre un joueur français sur le circuit qui est au dernier classement 183. 183, ouais, t'as pris un peu de marge quand même sur la par 200. rapport au top 200, j'ai pris normalement un peu de marge. Ok, donc ça c'est bien, c'est parce cool. que ça t'assure l'assimilation. Ouais. Et ben voilà, demain, petit pronostic de Julien. 7 Padel Club, Casa Padel. Je vois Casa Padel quand même s'en sortir. J'espère quand même une rencontre accrochée. J'espère un partout. J'espère un match décisif quand même. Pour mettre un peu de. Pour vibrer dans cette Est-ce finale. que tu seras là? Est-ce que tu seras là s'il y a un partout jeu de point décisif? Eh ben, j'espère avoir terminé parce que j'ai quand même un match. Ah oui, à c'est faire, vrai. de mon côté, là. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que comme l'année dernière, la finale homme est un peu plus tard ou elle commence à 9h aussi? Ah, 10h, oui. Ok, elle est un peu plus tard. Alors que Peut-être vous jouez à 9h. Nous on commence Tous à 9h. les autres matchs sont à 9h. Tous les perdants. On à n'a la pas le droit de niche à 9h. dormir, voilà, On c'est peut pas ça. dormir. Exactement. Rappelez contre qui demain? Le 7 Padel Club. 7 Padel Club qui a battu Big Padel, donc la tête de Ouais, série exactement. 3 contre la Ouais. tête de série 8, mais la tête de série 8 sera quand même largement favorite Ah oui. avec Forcément. cette armada. Et on voit Théo qui a l'air très fatigué. Et qui doit être aussi comme toi en grosse période de préparation C'est ça, c'est que là foncière. tous les joueurs qui sont en Espagne s'entraînent beaucoup en ce moment, c'est pas facile, hein, mine de rien, on a eu 2 grosses rencontres aujourd'hui, eux ont eu Ouais. 2 grosses rencontres aussi. Ouais. Donc physiquement on le sent, on le sent, et puis les mecs jouent à fond là quand même, ils ont des grosses parties à jouer. Hein. Ah ben, Ils ont des là, grosses parties à jouer, donc forcément. il joue pas Mario c'est Cordero dur. et Franck Binisti, ça je peux te le dire. En tout cas, Même si j'aurais bien aimé voir cette association. oh là là, je peux te dire que ça. Et on voit Thomas Leg, il est content. Thomas Leg, lui, il peut, hein. l'exois qui joue pour une équipe du 93. Ça, c'est dur quand même pour tous les Marseillais sur le chat. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été si nombreux. Merci à tous. Voilà, merci Julien Merci d'avoir à été tous. là. On se retrouve demain à partir de 10h. On te souhaite déjà une bonne soirée des Oui. joueurs. Est-ce que vous Oui. allez être sage ou pas trop? On va être comme d'habitude très très sage. hein, Oh, Mario, ok, hein. bien C'est comme évidemment. quand je bois de l'eau ce soir. Hein, tu vois, c'est Ok. Et puis demain, donc match pour la 7ème place face à PH. Donc celui-là, il est Exactement. quand même très sympa à jouer Il aussi. est très sympa à Ouais, jouer. voilà. non, il est Même très, si très ça joue sympa. pas beaucoup de points, vous êtes des potes des deux côtés. Voilà, exactement. Il y aura forcément une petite envie de gagner de part et d'autre. Ce sera très sympathique, je pense. Ça va dépendre dans quel état sont mes coéquipiers. Ah Moi-même. oui, le problème c'était ces doués Mais je quand il y a vais- une soirée la veille. Voilà, t'essaies de ouais, jouer quand il y a une soirée voilà. la veille, c'est compliqué. Mais je vais essayer d'embarquer un peu les joueurs de PH dans la soirée. Ah, parfait. L'objectif, Voilà, c'est donc qu'on arrive sur un pied d'égalité. ton objectif, c'est pas d'emmener les tiens au lit, c'est plutôt d'emmener les autres en Les soirée. gars, je sais très bien qu'ils seront pas au lit. Et c'est fini à côté. Et qui c'est de loin? C'est pas de. C'est J'arrive Toulouse, pas à non voir. C'est Toulouse, je vois Lucille Bautier. Toulouse qui sera en finale face à Palavas. Donc Oui. l'Occitanie a mis 3 équipes sur 4 dans les finales. Meilleure ligue de padel en France, on peut le dire. Et elle a failli faire 4 sur 4. hein. Elle a failli faire 4 sur 4. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Julien. Et on se retrouve demain, j'espère, Merci à vous, que Padel tu Mag. viendras commenter le match décisif ou autre chose. Ouais, écoute, Et bon avec, match et bonne avec grand saison. plaisir. Bonne Merci, saison. merci à tous. Passez une très bonne soirée. Et nous,
On va rester un petit peu avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez suivre Julien, bien évidemment. J'espère qu'il a pris des followers aujourd'hui parce qu'il va regarder. Il va me dire je reviens pas demain, j'en ai pris que 10. Donc allez vraiment suivre Julien. Eh ben super, merci beaucoup Manuel. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Avant de partir, n'hésitez pas, un petit like sous la vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Padelmag TV, Padel Magazine, sur Instagram, sur YouTube, partout, sur Facebook. Le programme de demain, vous avez tous les matchs de classement qui seront à 9h, donc on va essayer de vous en retransmettre un maximum sur tous les matchs pour la 3e place. Palavas qui affrontera Big Padel 2 pour la 3e place, gros match. Et chez les filles, donc ça sera All In Padel face à Padel Shot Caen pour la 3e place. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà, si vous avez des questions sur le tournoi, si vous voulez me contacter, je vous mets mon Instagram dans le chat. En tout cas, merci beaucoup aussi à l'organisation. L'organisation du tournoi, la FFT, les superviseurs. Aucun couac, aucun problème. Les matchs s'enchaînent sans problème. Et Padel Horizon surtout qui organise ça de main de maître. Oh, c'est la tournée de Guichard apparemment. C'est une fois par an. Une fois par an. Le 3 février, c'était aujourd'hui. Et Thomas Legge et son équipe sont en finale demain contre le 7 Padel Club. Alors que passe Padel Shot Saint-Etienne, relégué, rappelons-le, mais qui a gagné le match pour aller jouer la 13e place demain. Et demain, ben voilà, vous aurez les 2 finales, tous les matchs de classement, un maximum de matchs de classement, comme aujourd'hui, sur tous les canaux Padelmag. Merci à toutes et à tous pour cette longue journée Padel. Il est 19h50, on a attaqué à 8h50, on fait 11h de commentaires. Petite pause à midi quand même, mais elle était bien longue cette journée. Merci à vous, on se retrouve demain. Likez, abonnez-vous, suivez-nous partout. Vous êtes les meilleurs, les Padelmagos, et on se retrouve demain à Padel Horizon. Bonne soirée à tous et à tous. Llevo 2 semanas y yo no sé si está a punto de romperse o qué. Claro, por eso nosotros por la mañana, como ya habíamos ganado 2-0, hemos dicho como hay que jugar por la tarde, no jugar. Ganamos 2-1 y 3-0 y ya está. Sí, da igual. Sí. Bueno, vale, tío. Venga, encantado. ¿Cómo te llamas? Pablo. Se lo voy a decir. Me ha escrito Ángel, de hecho. Me ha escrito. Vale. Peter está en Miami. Ah, vale. Sabes que decías Peter. Que vengamos a exhibiciones o clínicos, que sea, para probar, lo que sea. Hablamos. No hay problema. Estamos para eso. Es nuestro trabajo. Si podemos, si no tenemos nada al fin de. El UPT. Je t'ai allé pisser. Sí, claro, estamos aquí y hablamos. Gracias, tío. Vamos. Ah, ça fait du bien.
déconner un peu. Ah oui. Eh ben, alors sans rien, il faut me le laminer. Mais non, mais tout à l'heure, il a joué comme un fou. Ah bah moi je suis en tournoi notamment, je suis en finale. Je me dis, je suis en tournoi à 14 heures. Et John, là, tu ramasses là un peu là le bordel, là. Salut. Moi j'ai arrêté de regarder à 4 ans, je me suis assis là derrière. Il était fort le Hayat. Ah oui. C'est meilleur sur la c'est lui qui a été monstrueux. C'est Lolo de chez Bella. À Alicante.